Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre podcast sur les traces de la galanterie. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire et l'évolution des visions de la galanterie. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quelles sont ses origines et comment a-t-elle évolué au fil du temps? Restez avec nous pour découvrir toutes les réponses à ces questions dans cet épisode, Origine et histoire de la courtoisie médiévale à la galanterie moderne. Si on regarde dans le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qu'on va très vite appeler CNRTL, on peut lire que la galanterie est la qualité d'un galant homme, qui implique une politesse et un agrément dans l'esprit et les manières. On est d'accord que ça veut pas dire grand-chose. Définir galanterie avec galant, ça nous aide pas franchement. Oui, si on regarde ailleurs, typiquement dans le Larousse, on peut trouver que la galanterie est la politesse empressée auprès des femmes. Ah oui, donc ça nous aide beaucoup. Et t'as pas un synonyme ? Alors, si j'en ai un, la courtoisie. La courtoisie est censée être un ensemble de comportements raffinés et polis visant à montrer du respect et de l'égard envers les autres. Elle tire ses origines des codes de conduite des chevaliers du Moyen-Âge, censés être honorables, loyaux et respectueux, notamment envers les dames. Ah oui, donc même eux ne sont pas d'accord entre eux en fait. Clairement, mais au moins on sait que ça vient des chevaliers du Moyen-Âge. C'est déjà ça. Une origine, c'est déjà ça. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Alors attends, j'ai trouvé un truc. Apparemment, à cette époque, les nobles et les bourgeois ont commencé à faire ça pour affirmer leur statut et se différencier des vilains. Des vilains ? Mais c'est quoi en fait ? Alors apparemment, c'était des pauvres libres. Donc ils n'avaient pas d'impôts à payer, mais pas de protection du seigneur non plus. Protection en temps de guerre, j'imagine. Parce que les carottes, le seigneur se les gardait bien en temps de famine. Ouais, c'est exactement ça. Après, bon, j'imagine qu'on se comporte pas comme au Moyen-Âge quand même. Enfin, ça dépend des gens. En effet, en général, la galanterie que l'on voit aujourd'hui est celle qui a émergé en France aux alentours du XVIIe siècle. On a des traces de son apparition, surtout dans les salons littéraires. C'est Sandrine Aragon, chercheuse en littérature française à Sorbonne Université, qui explique que ces salons étaient en fait des rassemblements réguliers d'écrivains, d'artistes et de philosophes. Bon, tous masculins, bien sûr. J'imagine que là-bas, les interactions sociales étaient très codifiées, surtout entre les hommes et les femmes privilégiés. Ces comportements ont permis de façonner une galanterie qui, au-delà de la politesse, est aussi un élément de séduction. En somme, la galanterie est un subtil mélange de courtoisie médiévale et d'interactions raffinées dans les salons littéraires des Lumières. Et pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, retrouvez-nous dans le dernier épisode de notre podcast. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette exploration de la galanterie à travers les définitions. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour l'épisode sur la galanterie dans la littérature. Ce podcast a été créé par Célia Graillot, Margot Bondois et Lucie Auguard.